Vous êtes d'accord avec les 4% de jachère. Vous êtes d'accord avec la complexité administrative. Vous êtes d'accord pour avoir des retards de paiement sur votre PAC. Vous êtes d'accord avec l'augmentation des taxes, l'augmentation du GNR. Vous êtes d'accord avec le retrait des molécules sans solution. Très bien. Jeudi, il y a les feux de l'amour à 11h. Sinon, venez manifester avec nous, rendez-vous place Carnot, à Nancy, à la même heure. Oui, on est très content de la fréquentation et de la mobilisation qui s'est faite. On avait annoncé 170 tracteurs, on les a. Voilà, c'est la mission, enfin notre objectif est rempli en tout cas. Aujourd'hui, la mobilisation elle est nationale, l'ensemble des départements se mobilisent. On verra les résultats qu'on obtiendra après dans les négociations qui seront faites. Et en fonction de ce qui se passera, on aura probablement d'autres actions. Bon, je remercie le réseau des jeunes agriculteurs et de la FDSE de Meurthe-et-Moselle. Donc cette mobilisation s'inscrit dans un cadre national. Il y a 80 départements aujourd'hui qui sont en action. La semaine du 20 au 25 novembre. Pour rappeler les enjeux de l'agriculture, entre une grande loi d'orientation qui manque le volet compétitivité de l'agriculture pour ramener l'agriculture française, et puis le gros enjeu de la souveraineté alimentaire où aujourd'hui on perd en termes de capacité à produire sur nos territoires en France. Et parce que les décisions qui sont prises pour nos agriculteurs sont à l'encontre de l'acte de production qu'on défend dans nos réseaux JA et FNSEA. Aujourd'hui, pour toutes nos contraintes administratives, on a des délais à respecter. Par contre, l'administration n'est pas obligée de respecter les délais qu'ils se sont imposés. On marche sur la tête. Depuis une quinzaine d'années, les jachères obligatoires ont été complètement supprimées. Maintenant, aujourd'hui, la France est devenue complètement à la rue au niveau des pouvoirs d'exportation et on nous impose 4% de terres sans production. On a une première ministre qui nous a dit pas de retrait sans solution. Ça, c'est des discours. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui dit pareil. Et puis au final, aujourd'hui, on nous retire des matières actives alors qu'on n'a pas de solution. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir des politiques qui ont des paroles qui ne sont pas suivies d'actes. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir une vision claire pour notre agriculture en Meurthe-et-Moselle et en France en général, mais aussi dans l'Union européenne, pour que finalement on sache où on va, qu'on puisse produire sereinement demain de l'alimentation de qualité pour nous, les consommateurs français, sans pour autant continuer à dégrader la souveraineté alimentaire, qu'on nous accompagne dans la transition écologique, on est prêt à être acteur dans la transition écologique, mais il faut aussi qu'on soit accompagné et qu'on ait des solutions pour le faire. Et puis, il faut évidemment qu'on donne une vision claire à nos jeunes qui ont envie de s'installer. On a aujourd'hui un réel défi de renouvellement des générations et on a besoin d'un cap et d'une vision claire et de soutien pour donner de l'espoir à ces jeunes qui... Si les réponses n'arrivent pas vite, vous allez lancer un mouvement de plus grande ampleur ? D'abord, vous savez, à la FNSEA, c'est le terrain qui commande. Et donc, nos fédérations départementales, et elles le montrent à plusieurs endroits, puisqu'on parle beaucoup de Toulouse, mais à d'autres endroits, d'autres actions sont menées, prennent des initiatives pour dire partout où elles le peuvent, le ras-le-bol des agriculteurs. Et donc, il n'y a pas de menace, il y a une forme de cri de détresse, il y a une alarme qui est activée. Et donc, on attend évidemment maintenant, encore une fois, qu'on ne joue pas la montre, qu'on ne joue pas l'escalade, mais qu'on propose aux agriculteurs des réponses concrètes qui modifient leur quotidien.
réunir avec les jeunes agriculteurs pour interroger l'ensemble de nos responsables départementaux et régionaux, et nous avons pris la décision de poursuivre cette mobilisation. C'est une décision difficile mais nécessaire parce que les annonces du Premier ministre ne répondent pas à la totalité des questions que nous nous posons. Un certain nombre de réponses ont été apportées, elles vont dans le bon sens. Je pense notamment à ce fameux pied de facture du GNR qui permettra à l'agriculteur... Du gasoil non routier. Du gasoil non routier qui permet à l'agriculteur qui l'achète aujourd'hui environ 1 € hors taxe du litre de le payer dans quelques semaines 85 centimes du litre. Donc ça va dans le bon sens. Mais il y a beaucoup de revendications à laquelle le Premier ministre n'a pas répondu. L'enjeu pour nous, c'est l'assiette des Français, c'est notre identité, c'est ce à quoi nous tenons. Et la déclaration du Premier ministre, encore une fois, sur certains aspects, peut aller dans le bon sens, mais elle est trop juste. Et puis vous l'avez dit, on sait qu'à Bruxelles, il y a des enjeux qui doivent être rapides. Nous, ce qu'on demande, c'est pouvoir rediscuter de l'ensemble des points. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été abordées dans le discours du Premier ministre. Il parlait de preuves d'amour, eh bien peut-être en a-t-on vu quelques-unes, mais elles ne sont pas suffisantes. Je le redis, ce qui a été dit ce soir ne calme pas la colère, il faut aller plus loin. De l'ouverture du salon de l'agriculture, je tenais à faire le point avec vous sur les travaux engagés suite aux manifestations. Je vous remercie d'avoir fait des manifestations avec un tel engagement et un tel nombre. Je remercie toutes les personnes qui sont engagées dans ce mouvement et qui nous ont permis d'ouvrir des portes et de rouvrir des dossiers que l'on croyait ne plus pouvoir ouvrir. Nous avons au niveau national des résultats sur le GNR, la courbe d'augmentation des taxes est abandonnée, sur le CSP, puisque ce modèle coûteux va être revu et ne sera plus une charge pour les agriculteurs, et quelque chose de pratiquement incroyable, la remise en cause des 4% de jachère par l'Europe. C'est la première fois que l'Europe revient sur son dogme, donc on peut se féliciter, car ça ouvre des perspectives pour la négociation future. L'Europe peut bouger, elle bouge peut-être même plus vite que notre État. Aujourd'hui, en département, nous avons ouvert des chantiers sur la restauration à domicile pour capitaliser sur les produits de Meurthe-et-Moselle. Nous avons ouvert des chantiers sur les zones vulnérables et nous avons ouvert des chantiers sur la simplification avec l'administration. Ce dernier dossier, la simplification sur l'administration, ce sera un travail de long cours. On doit recréer le modèle de coopération avec l'administration. Nous ne sommes pas pour aucune administration, nous sommes pour une meilleure administration. Et une administration qui n'apporte pas de coûts dans les exploitations. Nous voulons retrouver le goût d'entreprendre, le goût de produire. Et tout ça, il faut retrouver de la confiance et il faut que l'administration fasse confiance aux agriculteurs sur le terrain, sur leur capacité à respecter et à faire les choses bien. Nous connaissons notre métier, nous savons le faire. Il n'y a pas de raison pour nous mettre en défaut et nous contrôler en permanence. Et surtout, arrêter la surréglementation qui nous empêche de produire.
Les points fondamentaux, c'est retrouver du sens à notre métier, retrouver la capacité à produire aussi, et c'est retrouver du lien et du sens social entre les agriculteurs. L'agriculture du futur, c'est une agriculture qui est responsable, alors qu'elle l'est déjà, mais encore plus, qui continue à produire pour les gens en local et à l'international. Et c'est une agriculture qui est performante et les gens sont bien dedans et qui attire des jeunes. C'est important parce qu'on voit que beaucoup de gens s'intéressent à notre métier, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler ne sachant pas. Et nous, on est les sachants, on est les gens qui pratiquons notre métier. On connaît toutes les problématiques qu'on peut avoir et il faut qu'on défende notre vision de l'agriculture. On a une vision très sereine et très performante parce qu'en fait, on connaît notre métier, on sait le vendre, on sait l'expliquer, on le vit par passion. Et on est des communicants naturels. On va vers eux et ils comprennent l'intérêt d'avoir des agriculteurs sur leur terrain et que les agriculteurs sont de vrais acteurs de leur alimentation. Vous savez d'où on vient, une crise profonde, lointaine, qu'on avait vu venir dès le mois de novembre avec des actions où on avait retourné les panneaux des villes et villages de ce pays pour dire qu'on marchait sur la tête. Alors on avait bien le baril de poudre, comme j'ai l'habitude de le dire, on avait bien la mèche, on ne voyait pas forcément où était l'étincelle. Et puis c'est en Occitanie que les choses ont démarré. Depuis, nous avons de cesse à la FNSEA, avec nos partenaires des jeunes agriculteurs, de toujours garder une posture d'équilibre. Et je vous prie de croire que dans le moment dans lequel nous sommes, ça n'est pas toujours facile. Nous nous adressons à l'ensemble des représentants de la nation. Évidemment, le rôle d'un corps intermédiaire comme la FNSEA, c'est de s'adresser au gouvernement. Donc nous avons vu à plusieurs reprises le président de la République, le chef du gouvernement, M. Attal, et puis évidemment aussi l'ensemble des ministres en charge du sujet.